Prochain match qui aurait pu, selon moi, être mieux construit. Qui a été je ne sais pas pourquoi on a décidé de faire cette construction-là. C'est Mariamé, la championne, qui va s'en prendre à Willow Nightingale. On avait beaucoup d'éléments en place pour nous raconter une bonne histoire, mais on a décidé de garrocher ça à une semaine d'avis avec un match de qualification, puis la gagnante s'en va à la ceinture. Alors que, écoute, Willow et Maria, ils ont quand même fait la finale du du tournoi de Art Foundation. On aurait pu faire ce match-là, mais il y a 3-4 semaines. Et là, dans les 3 semaines qui suivent, construire une rivalité pour vrai entre Mariamé et Willow. 2 styles complètement différents. Une un peu plus happy, funny, PG, mettons. Mariamé, full, plus Attitude Era. Puis voir ce clash-là, plutôt que, on le sait, 2-3 jours avant le show. Puis ça va faire un match. Je pense que le match va être bon. Moi, j'aime vraiment la chimie qu'ils ont les deux. Puis le match qu'il y avait eu en finale du Owen c'était bon. a été très bon. Mais un peu déçu du manque de vision là-dessus de la part du booking. Si on avait décidé de faire ce match, j'ai l'impression qu'on l'a décidé la semaine passée, le week-end dernier. Puis c'est trop souvent ça qui se passe. Là. OK, qui qu'on met, puis quel match on fait. Est-ce que c'est juste un point d'arrêt en attendant que Tony revienne, en attendant que Britt soit là, en attendant que, je sais pas, Mina Shirakawa soit là aussi? Est-ce que c'est juste on va la mettre sur la carte parce que c'est la championne qui est disponible et qui le mériterait peut-être, logiquement, de guillemets, Willow? Vas-y, j'ai l'impression que c'est vraiment juste ça pour le moment. Parce que Britt, elle a déjà callé sa shot, là. Puis, moi, ça m'énerve parce qu'elle a gagné un match depuis qu'il est revenu, là, comme... Je comprends que t'es Brit, là, mais descendre 2 coches, là, fille. Là. Comme, va te battre là, pendant 1 mois ou 2, là, va gagner des matchs, puis tu reviendras après, là, je veux dire. Ça bout là m'énerve. Pour revenir à Mariamé contre Willow Nightingale, ça pourrait être un très bon match, je suis d'accord. Willow a aucune chance, Mariamé va gagner ça. Pas facilement, mais sans surprise, plutôt, de mon côté. Ouais, puis le match de qualification aussi, c'était aussi un peu... avec Britt qui tourne autour, puis que c'est Willow qui a fait. En tout cas, tout ça, on aurait dû le faire plus tôt. On aurait dû le faire plus tôt, puis pour nous permettre d'avoir une vraie rivalité entre Mariamé et Willow. Là, c'est garoché. C'est Mariamé qui va garder. Parce que quand c'est garoché comme ça, d'habitude, il n'y a pas de changement de plan. Parce que c'est ça qui est plate et qui est. C'est plus plate que le fun, mais Tony, c'est rare qu'il ne va pas télégraphier quelques semaines, quelques mois même d'avance les changements qu'ils vont faire. En fait, il télégraphie de 2 façons. Soit c'est 4 ans d'avance, ou c'est 1 semaine d'avance. Il n'y a pas de milieu. Là. Ouais. Fait que j'ai allé avec Mariamé parce que c'est ça. Avec pas d'histoire, si on comprend pas pourquoi Willow est là. Et d'ailleurs, à quel point Statlander est sorti complètement de ce truc-là? Parce que là, il est comme revenu hier, gentil. Fait que je suis comme... À quel point on s'en fout de... Mais elle venait de dire la semaine avant qu'elle était la meilleure, puis elle était Collision, c'est moi la meilleure, c'est moi la plus forte, puis elle a fait un Open Challenge. Elle semble se diriger vers Mercedes Moné. Le match n'a pas encore été annoncé, peut-être qu'il sera dans les prochaines semaines. Mais tu sais, c'est comme. C'est tout ce qu'on a construit entre Willow et Statlander. Si tu fais juste la semaine après, tu switches Statlander dans la prochaine feud qui devient gentil parce que tu as besoin d'une gentille contre Moné. Je suis genre, mais voyons, ça sert à quoi ben c'est ça, de nous faire des histoires? Ça efface pas le bon match qu'ils nous ont donné à l'autre pay-per-view d'avant, mais ça ternit un peu la continuité de l'histoire et la logique. C'est parce que moi, ça me donne pas le goût de suivre tes autres histoires que tu me fais. C'était capable de me switcher ça sur un 10 cents, donc c'est ça. On dirait, je suis très déçu du placement de Willow. Je trouve qu'elle mérite vraiment mieux. Elle a eu la ceinture pas longtemps. Elle aurait dû la garder plus longtemps. Puis j'ai l'impression qu'elle est comme pris à l'intérieur de plans long terme, plus gros qu'elle, que Tony a dans sa tête, que Ricard a dans sa tête, puis qu'on n'écoute pas le public. Puis que, tu sais, Willow, c'est exactement un parfait exemple de si tu veux vraiment écouter. Tu sais, souvent, on se plaignait à une époque, la WWE faisait pas ça, écoutait pas ce que la foule voulait. Puis je suis comme, man, si t'écoutais la foule voulait Willow. Puis tu y mets dans une rivalité. Oui, tu amènes dans un match de championnat, mais pas de construction, pas rien. C'est pas ça. Parce que t'as peur que, mettons, le monde a arrêté beaucoup plus du côté de Willow. En même temps, tant mieux si le monde sont
Ouais. Ils sont bien plus du côté de Willow, même si tu continues de faire gagner May. May est bonne aussi. Là, fait Oui. moi, je comprends pas pourquoi tu fais pas de build-up plus long terme pour pouvoir construire tes personnages puis la popularité de tes Même tes si lutteurs, là, l'entièreté de ton roster est pas sur ton pay-per-view, ça dérange pas. Là. Ils seront sur le prochain, justement. Là. Ah oui. En tout cas, fait que ça. On y va les deux avec Mario May, Yeah. pas de changement là-dessus. Prochain match aussi,